Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Jugi. Hexagone MMA, le débrief. Franchement, ça a envoyé du lourd là. Ouais, les petites pépites de la MMA League qui montent en puissance. Belle soirée. Avec Paul Denat, qui a fait vendre des places. Ouais. Le public, on a senti que le public était là pour lui. Mais il y a eu plein d'autres beaux combats ce soir qu'on va débriefer rapidement. Main event. Ah, main event, point. Le petit Baris, mon petit sniper là, il a encore fait du très haut niveau. Il a tout. Franchement, il va lessiver la KT en moins de 61. Ouais, je pense que Hexagone MMA, ça va devenir vite très petit pour lui, même si faut qu'il monte étape par étape. Mais à chaque combat, c'est assez impressionnant. Alors, ce qui est impressionnant chez Baris, pour moi, c'est sa prédiction. Donc, il travaille vraiment. Il l'avait dit la dernière fois, quand il avait combattu Hexagone MMA, qu'il avait préparé un coup, un KO au foie. Allez voir l'interview, d'ailleurs, sur la bagarre. Exactement. Et là, post-fight interview, il dit « J'avais travaillé le coup de genou ». Alors, on n'a pas eu tout de suite parce qu'il est quand même rentré dans la bagarre. Pas tout de suite. Hein, ça a duré qu'un round dans le combat. Oui, d'accord. On a vu un petit peu que, voilà, il rentrait fort, il s'est fait toucher, il a pris un bon low kick intérieur. Ça lui a remis les idées en place et là, il s'est dit « Ok ». Il a accéléré. C'est bon, fini de jouer. Il a accéléré, mais intelligemment. Il a cadré et le coup de genou, il passe magnifique. Baris, mon gars, je sais que t'as Cloud Taylor pour tourner avec lui, faire du sparring. Franchement. Ah, il est dur. Ah, il est dur. Il est puissant. Il est dur, il est puissant, il est intelligent, il est volontaire, il sait d'où il vient. Et ça, ce sont des qualités qui sont nécessaires. Il sait d'où il vient, ou il sait où il veut aller aussi. C'est ça, voilà, tu m'as spoilé, c'est ce que je voulais dire. Ce sont des qualités nécessaires pour atteindre des objectifs. Et en effet, il sait où est-ce qu'il veut aller. Ouais, il est conscient qu'il doit travailler, je pense qu'il travaille énormément. Et ça se voit, mais là, franchement, on a envie de voir un 3 rounds, on a envie de voir un 5 rounds, mais je ne sais pas qui peut tenir la cadence contre ce gars-là. Souvent, Aldric dit que Axel ou Virgile sont prêts de signer, ou pas loin de signer à l'UFC. En voilà un autre qui est pas loin de signer, et parce que déjà, c'est une catégorie qui est plus facile, je pense, pour entrer à l'UFC, où il y a moins de combattants. On a Taylor, hein. On a Taylor, oui, c'est sûr. C'est plus facile d'en sortir aussi, peut-être. Après, voilà, rentrer c'est une chose et rester c'en est une autre. Voilà. Mais voilà, on ne dit pas qu'il va y arriver tout de suite. Mais je pense que s'il continue comme ça, peut-être d'ici un an, on pourra peut-être en rediscuter plus sérieusement. Allez, il est en 7-1. Je pense que s'il fait 2-3 combats par an, et qu'il arrive à un petit record de 10-1. Je pense qu'il n'y a pas que le record. Être solide, hein. Je pense qu'il y a aussi la manière. Et comme tu disais tout à l'heure, la manière est très importante. Et il regarde ça. Après, oui, c'est sûr, s'il prend un gars qui a 2-3 combats, non, ça va pas le faire. Maintenant, il faut qu'il prenne des mecs de plus en plus solides avec un plus beau palmarès. Mais on en discute dans un an. Dans 6 mois. Dans 6 mois, toi, carrément. On va le revoir. Bon, voilà, Baris, bravo. Moi, mon petit coup de cœur de la soirée. Mais s'il y a eu un autre beau combat, mais pour la performance, moi, c'est Baris. Vas-y, parlons de Jason. Commençons à rentrer aussi dans un autre combattant aussi qui nous a vraiment épaté. Owen contre Cruz. Alors, Jason, hein, d'habitude, c'est facile, ces combats. Là, ça a duré 3 rounds et il y a eu un peu de tout. Hein. Ouais. Un peu de tout. Jason, super grand pour la KT, hein, on le rappelle, 1m90. Il combattait Cruz qui était forcément beaucoup plus petit que lui. Et surtout pas préparé. Non, franchement, tu peux pas arriver avec ce corps-là. De mecs qui boivent des bières. Non, mais ça après, je pense que Jason est ultra fit, ultra prêt. Oui, mais t'es combattant pro MMA, tu dois être prêt, tu vois, physiquement. On l'a vu quasiment, tous nos Français hier, ils étaient tous prêts physiquement. Ouais. Ils étaient sculptés, ils étaient prêts au niveau cardio, ils étaient prêts au niveau tactique, technique, il y avait tout. Là, quand tu vois le Vénézuélien, franchement, moi je suis un peu déçu, tu vois, par le fait qu'il ne soit pas tracé. Ouais, mais il a quand même fait 3 rounds. Hein. Ouais. Je te dis pas contre. Il a mis Jason en danger. Hein. Mais t'es peut-être pas à 100%, tu vois, de ce qu'il devrait être. Oui, c'est ce côté-là. Oui, maintenant, Jason, lui, il était à 100%. Et il a été excellent. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, c'est qu'il parle au deuxième round et qu'au troisième round, tout de suite, ça a été recadré. Ouais. Et il est revenu ce qu'on a vu dans le premier round. C'est-à-dire tout de suite, il a mis sa boxe en application. Il a travaillé son allonge, la longue distance. Tout de suite. Il a tourné, il ne s'est pas fait toucher. C'est exactement ce qu'on voulait, du dégât à longue distance. Puis en plus, je pense qu'il a appris dans ce combat, parce que voilà, il a été emmené au sol, il a été en danger sur un étranglement arrière, il a su bien défendre, il a su sortir de la position, se relever. Donc c'est des combats où tu apprends aussi quand même pas mal de choses. Tu vas faire 3 rounds, c'est bien aussi.
C'est sûr que tu veux toujours terminer rapidement, terminer au premier round, faire un gros KO, mettre un coup de genou, des choses comme ça. Mais des combats en 3 rounds comme ça où t'es dans le dur, je pense que là, il a vachement progressé. Et en plus, concernant Jason, justement, c'est que c'est son premier combat professionnel où il va jusqu'au bout. Et de toute façon, c'est son premier combat le plus long de l'histoire parce qu'avant, il était en amateur, donc c'est 3x3. Là, on est en 3x5. C'est la première fois qu'il finit justement en 3x5. Et il le finit de quelle manière en plus? C'est ça qui est très intéressant. C'est que niveau cardio était présent et il le finit avec ce qu'on voulait voir. Ça veut dire intelligent dans la tactique. Ouais, très lucide. Très lucide. Très lucide. Ouais. Puissant. C'est-à-dire que même au dernier round, les coups sont puissants. Sont rapides, puissants. Je sens que tu as aimé sa boxe. Ah, j'ai adoré. Franchement, ouais. J'ai adoré sa boxe. Voilà. On connaît mon affect pour la boxe. Mais j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et forcément, décision unanime, il remporte le combat. On a hâte de voir le prochain combat, toujours aussi spectaculaire, même s'il ne finit pas avant. Mais c'est toujours plaisant de le voir combattre. Et ça, c'est intéressant pour vendre des places. C'est intéressant. Pour l'organisation, c'est forcément intéressant. Moi, j'ai quand même une petite interrogation sur la KT, parce que 1m90 pour la KT. Pour durer? Ouais, pour durer. Pour durer en 70. Faire le poids, c'est... C'est dur, ça va être très très dur. C'est dur. Hein. C'est-à-dire que mentalement, en plus, il est très fort. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être ce côté-là aussi, tu vois. Et pour parler justement d'une autre pépite qui vient aussi de la même ligue, comme lui. Bon, tout le monde était là pour lui. Hein. Paul Dena contre Talmoussi. Ouais, par contre, Talmoussi, comment dire. Franchement, je suis déçu par cette opposition-là, tu vois. Avant de parler de Paul, de son combat, où franchement, il nous a ravis. Il y a plein de choses à dire sur ce combat. Le concernant, en face, il y a aussi des choses à dire, c'est-à-dire que quand tu viens combattre, tu es un professionnel, tu peux pas dans ces catégories-là. Encore, tu pèses 120 kilos, tu es un lourd. Je peux comprendre qu'au deuxième round... Comme toi un petit peu, quoi. Voilà, comme ça comme moi. tu sois épuisé. Là, tu as un gamin, il est jeune. Et dans une catégorie où c'est des légers, tu dois avoir un cardio d'être à 120, tu vois. Ouais, limité, quoi. Ouais. Et là, au deuxième round... il abandonne, quoi. Il abandonne. Ouais. Paul, il a compris, il est fatigué. Paul aussi est fatigué. Hein. On le voit, il a tout donné au premier round. Il est fatigué aussi. Mais il envoie. Mentalement, il a du jus. Et il a compris tout de suite que pour le finir, il suffisait de taper au corps. Très intelligent. Quand on tape au corps, ça fatigue davantage. Et ce coup au corps, tu avais l'impression qu'il allait mourir. Non, tu peux pas. Franchement, c'est vraiment le gros bémol de ce combat-là. C'est pas Paul. Du tout. Au contraire, il nous a régalé. Mais ouais, c'est l'adversité en face, quoi. Après, Paul, si on revient sur son combat, beau combat parce que, alors, premier combat pro, très attendu, combat déjà repoussé d'1 mois, contre un adversaire qu'on ne connaissait pas, mais voilà, je pense que Paul, les gens étaient venus pour lui aussi, donc au niveau de la prépa, il fallait pas se rater. Au niveau de la stratégie aussi, il a bossé, et on l'a vu par rapport à ses combats amateurs. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était propre au niveau striking. C'était propre au sol. Il se crame un peu sur l'étranglement. Sur les étranglements. Où il y a beaucoup de tentatives. D'ailleurs, on en reparlera après sur les étranglements. Parce que moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Enfin, assez bizarre. Parce qu'on en a vu d'autres pendant la soirée qui n'ont pas non plus abouti. Qui n'ont pas abouti. Il n'y a aucun étranglement qui est passé. Alors qu'ils étaient bien placés. Il y a eu au moins 10 tentatives d'étranglement. Il n'y en a aucun qui est passé. Alors que certains, normalement, auraient dû aboutir. Clairement. Mais pour revenir sur Paul, oui, tu me disais la préparation, mais quand tu vois ses coachs, son head coach déjà, Johnny Frachet, qui coach entre autres Ayoub, Taylor Lapillus, Morgan Charrière, Nora, Alexandra Tekena qui vient aussi de signer, etc. Et Mané. Paul... Oui, Ibrahim Mané. Oui, mais je peux passer la soirée à les citer. Et quand tu vois qui tournent avec eux, qui s'entraînent avec certains d'entre eux, et qu'en plus, il y a aussi Diego à la lutte, tu as Eric Dassablière au sol, et en plus, en boxe, Abadila, qui entraîne entre autres Christé Sabé et les Conquis. Rima Ayad. Bref, c'est énorme. Franchement. Après, ouais. Voilà. L'intelligence de Paul aussi, c'est que effectivement, il a été chercher les meilleurs dans chaque domaine. Donc il laisse zéro doute, zéro blanc dans sa préparation, quoi. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Premier combat pro, le mec va chercher le meilleur de ce qui se fait en France, quoi. Après, il est déjà dans un club, voilà. Le club est déjà top. Après, c'est vrai qu'il a peaufiné avec la boxe, où il est parti chercher vraiment quasiment le meilleur coach en boxe en France. Est-ce que ça s'est vu dans le top 3, ça s'est vu. Franchement, ça s'est vu. Ça s'est vu dans la précision, dans le timing, dans le rythme. On a reconnu. Et en plus,
les coups de genoux. Ouais. Les coups de genoux sautés. Ça, c'est pas de la boxe. Tu vois ça, c'est... Mais voilà, c'est un vrai combattant de MMA. C'est-à-dire qu'il a été bon en lutte. Ça, on l'avait déjà vu d'ailleurs contre Alan Landouzi, mais c'était un amateur. Là, il finit les 5 premières minutes. Donc, c'est-à-dire que physiquement, déjà, il était prêt. 5 minutes, il n'avait jamais fait. Là, c'est la première fois, en tout cas, dans une cage, dans un combat. Parce qu'après l'entraînement, forcément, il les a fait. Mais là, tu le vois, il finit. Il est fatigué. Hein. On le voit, il cherche son souffle à la fin. Il a tout donné, mais il a maîtrisé tous les aspects du combat. Quand ça repart, il repart à la guerre avec ses coups de genoux intelligemment placés. Ouais, puis c'est lui qui va chercher la lutte et tout. Enfin, Tout. Avant, on disait, il va pas chercher le sol, etc. C'est plutôt un striker. Mais aujourd'hui, tu peux pas dire c'est plutôt un striker. C'est clair. Aujourd'hui, c'est un combattant complet de MMA. Et en plus, il a très bien entendu Johnny quand il disait, travaille à distance. Johnny l'a compris. En face, c'est plus petit, il n'y a pas de striking, ça en voit rien. Bah ouais, travaille à distance, prends des points, marque de loin. Mais Paul, il a compris tout de suite, il l'a ressenti. Il a ressenti qu'en face, il était trop fatigué, que ça allait abandonner. Ouais, donc petit bémol de la soirée, parce que voilà, on attendait un peu plus d'adversité. Après son premier combat, fallait pas non plus viser trop, mais moi, j'ai combat équitable, ça aurait été quand même j'ai envie de te dire pas équitable, à dire. Non, pas équitable. Quelqu'un qui tient la distance. Quoi. Oui, voilà, quelqu'un depuis... Après, moi, j'ai envie de te dire, c'est comme pour Walid Tandia. Walid Tandia, au bout de 21 jours, il a pu recombattre. Là, tu as envie de dire, tu ne pourras pas le voir à Reims, parce que c'est trop court, mais tu as envie de le voir combattre... Il y a septembre. Tout le monde a dit septembre. Franchement, j'ai envie de le voir avant. Quoi. Mais là, il faut qu'il recombatte très rapidement. Et septembre, tu as Paul Denat au Zénith, tu as un Walid Tandia, tu mets 2-3 autres noms comme ça. Franchement, le Zénith, c'est trop petit. On ne peut pas mettre au Zénith, les gars. Ils vont tuer le Zénith de Paris. C'est trop petit, le Zénith. Il va falloir prendre des salles beaucoup plus grandes. Jérôme Pourru en sueur. Je te jure. une salle, vite. Comment on va faire? Je te jure. Non, mais c'est vrai, tu as vraiment des noms aujourd'hui qui impressionnent. Tu as vraiment des super beaux combattants. Et on va en venir, parce que ce combat était magnifique. Paul, il est présent. Maintenant, c'est bon. On va voir les prochains. Moi, je vous le dis. Je pense qu'il y aura une revanche contre Alan Landouzi quand Alan passera professionnel à Hexagone. Voilà, ça, c'est un combat, je pense, qui peut se faire à l'avenir. Sauf si Paul va trop vite. Ce qui est possible aussi. Dans sa carrière, tu parles? Dans sa carrière, il est là peut-être que... Je pense qu'il ne va pas attendre Alan. Je pense qu'il n'attendra pas Alan. Voilà. Donc, je pense que si Alan il va avoir une chance de recombattre Paul, il ne pourra pas attendre non plus très longtemps avant de passer professionnel. D'autres combats dans la soirée qui nous ont aussi régalé. Guillaume Delattre. Ah, Guillaume Delattre. Moi, franchement, je me rappelle de lui contre Nicolas Biviol à l'époque, où Nicolas l'avait fini en 40 et quelques secondes par une guillotine. Et là, il m'a impressionné par son sol. Franchement, tu vois qu'il a travaillé, c'est un bosseur, qu'il en veut, parce qu'il a maîtrisé vraiment la lutte, le sol, le striking toujours aussi fort. Ouais. Je pense là côté Ketoul, il n'y avait pas de solution en fait. Malheureusement. Il est tombé sur un combattant qui maîtrisait les trois compartiments du combat, amené au sol très basique, mais très efficace. Comme le disait en commentaire Taylor, c'est vrai que le single leg, il passe à chaque fois. Et efficace, tu prends pas de risque, t'amènes au sol, après derrière tu sais quoi faire, tu connais les enchaînements, tu maîtrises. Il n'y a pas de fatigue en plus sur ce type d'emmener. C'est tout bénef. Et on va revenir sur le petit bémol, encore des tentatives d'écran arrière qui passent pas. Alors là, effectivement, il y a un peu plus de sang que pour le combat avec Paul, mais il a tenté au moins 4 étranglements. Alors on se disait, la réflexion, est-ce que les gants Hexagone MMA, parce qu'on sait que les mitaines, chaque organisation a ses gants, est-ce qu'ils sont pas peut-être assez gros pour ne pas permettre de verrouiller bien l'étranglement, de passer bien la main derrière la tête qui permet de bien verrouiller l'étranglement, parce qu'on voyait que son adversaire arrivait à chaque fois à défendre. Surtout sur un étranglement. Un étranglement, tu te dis, il est vraiment placé. Il est passé, Ouais, mais si tu as ton bras, il est là et que le mec sait défendre, donc ça veut dire tirer le bras qui doit passer derrière la tête, ton étranglement il passe pas. Alors, à moins que tu aies vraiment une force et que tu arrives à attraper l'épaule. Et là, tu peux étrangler à une main. Ce qui est pas donné à tout le monde. Tu vois en kimono, après en MMA, voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais aucun étranglement n'est passé, et je pense que c'est la soirée MMA où j'ai vu le plus de tentatives d'étranglement qui ne passaient pas, quoi. Donc effectivement, petit... Mais sorti de ça, franchement, son striking, nickel. Alors, rien à dire, franchement. Et même, franchement, bravo à Nissim aussi de résister, parce qu'il a quand même pris, à un moment donné, il a pris la foudre. Pris la foudre, blessé.
blessé. Et c'est pas évident, parce que quand tu es en train d'envoyer du sang comme ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'à la fin du premier round, tu voyais à l'extérieur de la cage, tu voyais le médecin discuter déjà avec le cutman, déjà en train d'anticiper ce qui allait se passer pendant la minute de pause pour la récupération, mettre la vaseline et tout ça. Et en effet, c'était une simple coupure, mais c'est vrai que ça saigne beaucoup. Ouais, et même, comment tu réagis quand tu vois que c'est toi qui perds du sang comme ça? Psychologiquement? Psychologiquement, ça doit quand même... Tant que tu sais pas ce qui se passe. Pas être évident. Et même, ça gêne. Ta vue, elle est gênée. Oui, il y a plein de choses qui se passent. Tu es gêné, tu te demandes ce qui se passe. Tu dois être dans l'urgence, tu n'as plus la même lucidité. Je pense que effectivement. Tu perds. Et surtout que ça reste des jeunes combattants. En termes d'expérience. Oui. Faire 3 rounds comme ça, ça doit vraiment être. Donc ouais. Mais très beau combat. Un beau combat. Ouais, très beau combat. Et celui d'après, celui d'avant, ouais. Celui d'avant, oui, parce qu'on est en inverse chronologique. Le plus beau. Jason Polidor contre David Sipra. Le plus bon combat de la soirée. Ouais. Ah ouais. Jason Polidor, gros striker. Et d'ailleurs, Hexagone, à un moment donné, il faut, comme diraient certains, il faut envoyer les sous, quoi. Parce que, pour les combats de la soirée. Ah ouais, au moins, sincèrement. Faut des primes. On va pas vous dire KO, ok, soumission, d'accord, allez. Mais combat de la soirée, à un moment donné, il faut lâcher des primes. Ouais, ça mérite quand même. Ça mérite. Quand tu vois ce type de combat d'hier. Ouais, les gars, 3 rounds, ils ont fait à fond. Ils ont fait les 3 rounds à fond, je pense, et ça a tenu. Il n'y a pas eu de baisse de régie, il n'y a pas eu de. À un moment donné, tu crois qu'il y en a un qui va lâcher. Ouais. Parce que t'as franchement, en plus, tu vois, ce qui est intéressant dans ce combat-là, en effet, il y a l'intensité, il y a de la technique, il y a de la tactique, mais surtout de l'émotion. Tu as du renversement en permanence. Tu te dis, tiens, il y en a un qui prend l'avantage. Ouais, c'est clair. À un moment donné, tu as David. Qui est au-dessus, tu te dis, c'est bon, c'est fini, l'autre il ressort. Et c'est lui qui reprend l'ascendant, il fait non, il repasse en dessous. Et franchement, ça, c'est plaisant aussi. Ça donne envie de regarder le combat encore plus. Ouais, puis c'était serré à la fin, tu te dis, c'est Jason, il en a fait assez pour gagner. Est-ce que David Sipra en a fait aussi pour... Ouais, David devait gagner le combat. Ouais. Après, voilà, moi j'aime beaucoup Jason, mais c'est vrai que David, il a vraiment été au-dessus. Après, sur les fins de round, Jason, quand même, je pense peut-être pas marqué assez de points, mais marqué les esprits des juges. Il est revenu fort, hein. De se dire que tous les rounds, je l'ai fini fort. Chaque fois, il arrive à se relever, il repart en coup de coude. Je pense que ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est-à-dire que c'est un coup de coude de Jason qui était peut-être passé avant. Il aurait peut-être pu ouvrir. Et en effet, on n'a pas eu le même combat. Mais ça ne s'est pas passé, dans tous les cas. Mais parce qu'on le voit bien sur le visage marqué, David est plus marqué que Jason. Ouais. Sous l'œil, il est un peu plus marqué. David, c'est en termes de position, je pense que il a dominé. Après, sur les positions... pour striking aussi. Ouais. Pour striking aussi. Les positions, il a du mal à garder les positions quand même, je pense, dominantes, que ce soit en demi ou... Parce que... Ouais, mais je reviens sur le striking, parce que je me rappelle, tu vois, de certains coups quand même qui ont touché. Il y a quelques coups de qui ont bien touché et tu sens qu'il n'y a pas manqué grand-chose pour que ça touche davantage, pour que ça qu'il y ait un takedown, tu vois, qui soit pas loin, tu vois. Il y a vraiment cette... Et après, sur les positions, David a été au-dessus, Sur la lutte, David a été au-dessus, Et puis, niveau amené au sol. Je pense que c'est ça aussi qui est amené au sol, contrôle. Après, ce qui est intéressant sur Jason, franchement, j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté... du ressenti du combat au sol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a senti que David changeait de position, il a profité pour exploser tout et de sortir. suite. Mais tu vois, mais pas avant. C'est vraiment ce timing, tu vois, où il ressentait l'autre. Tu vois, il le sentait vraiment sur un petit déplacement, une petite respiration, tu vois, qui commence à changer. Tu le sens tout de suite, tu vois. Tu sens que le poids du corps de l'adversaire n'est pas le même. Et poum, à chaque fois, il explosait. Et ça, c'est très, très fort. Mais ouais, super combat. Pour moi, c'est le meilleur combat de la soirée. J'ai envie de voir combattre à nouveau les deux. On le disait lorsqu'on regardait le combat, qu'en effet, aujourd'hui, tu as pas mal de militaires. Tout le monde connaît notre cher ami Bolonsani, mais il n'y a pas que lui. Il y a Romain Debienne. Il y en a vraiment pas mal aujourd'hui de militaires et de militaires qui combattent aujourd'hui au MMA. Et d'ailleurs, on a vu lors de la RES aussi, j'ai oublié son nom, le représentant de notre cher président de la République, qui est chef des armées, qui était là aussi, qui est en accord maintenant avec Ares. Côté de Cyril. À côté de Cyril Gann. Donc on voit que l'armée s'intéresse aussi aujourd'hui aussi au MMA. Comme quoi c'est pas si décret comme avant, parce que ça a été très interdit. Et avant... Bon, explique-moi comment Bafodé Gassama place cette gauche qui part de 3 mètres de l'adversaire, qui prend pleine face. Toi, tu me parles que de ça. Moi, il n'y a pas que ça. Moi, quelque chose qui m'a encore étonné plus, c'est comment il a fait en face pour résister jusqu'à là. Ouais. Pour arriver jusqu'à là, déjà pour survivre. Parce qu'il s'en prend déjà une bien avant, en direct,
il se prend le coup de pied. Le front kick dans le menton. Dans le menton. Et là, je me dis, comment il vit à ça? Parce que derrière, en effet, il glisse, il ne peut pas l'enchaîner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il survit jusqu'à ce moment-là. Mais rien que ce coup de pied, déjà, comment il fait pour survivre à ça? Soi-disant, en face, c'était le striker. Mais non, jamais de la vie, t'es striker par rapport à... Mais il est franchement ultra puissant, ultra fort. Deuxième combat, deuxième finish spectaculaire. Et tu le vois aller loin, quoi. Bah, je le vois pas rester surtout en France. Quand je vois ça, et je me dis, s'il continue comme ça, en termes... franchement, il est impressionnant. À voir ce qu'il y aura comme position là très rapidement, mais tu te dis, ouais, il va pas... Forcément, il va être cherché par d'autres ligues. Je sais pas, c'est une pour 4 combats. Est-ce que tu peux te proposer juste sur ta gauche? Ah mais ça suffit, bah, il peut. Hein. Franchement, il peut. Hein. Après, il a aussi une droite. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il a une gauche, mais qu'il a aussi une droite. Hein. Et après, il y a le changement de garde aussi. Mais il a aussi les jambes. Regarde la jambe. Mais mec, il met même pas sa droite. Il met un coup. C'est genre, je mets un coup. Bam. Il s'en fout. Même en lutte. Franchement, il est puissant, surpuissant. Ouais, t'as envie de voir le prochain combat, quoi. Franchement, moi je dis que ça, c'est pareil. À chaque hexagone, il faut le voir combattre. C'est tout. Ça sert à rien. Il faut le mettre à chaque fois et... faut faire des 1x5. C'est ça, ça suffit. 1x5 minutes. Ça suffit. Et en parlant d'ailleurs de 1x5, t'as aussi Ouattara, qui a, pareil, hein, prend un round. Youssouf, ouais, qui est très bon. On sait en striking, mais qui n'est pas que bon en striking, parce que là, il finit en grande pente. Et très rapidement, très puissant, pareil. Un autre combattant d'ailleurs qui a l'US Métro à suivre, parce que... Ouais. Donc de belles signatures à Hexagone. Hein. Là, ils viennent de signer d'ailleurs aussi Alexandre Tekin, qui va combattre pour la ceinture très prochainement chez les féminines. D'accord. Donc ouais, Hexagone aujourd'hui. Arès, très intéressant le dernier Arès. Ils ont des très beaux combattants. Mais aujourd'hui, ouais, sous les combats, les signatures, on peut se poser la question, qui a les plus beaux noms aujourd'hui entre Arès et tant mieux pour nous, et Hexagone. Tant mieux pour nous, franchement. Ça nous régale. Bon, on se dit à très vite. À très vite. C'est quand le prochain? Hexagone, c'est le 7 juin. Ouais, bien oui. Mais je crois que c'est pas en France. Hein. C'est à Reims, c'est à Reims. C'est à Reims. Ah oui, c'est à Reims. C'est à Reims le prochain. Ouais, il y a Arès le 14 juin à Marseille. Ouais. Et ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va envoyer du lourd. Il n'y a pas que d'ailleurs, il y a d'autres orgas qui arrivent aussi. On en discute très vite. Il y a 100% Fight également. Exactement. Il y a l'AEC le 4 juin. 100% Fight j'ai dit 4 juin, c'est peut-être ça le 4 juin je crois. Je sais plus. Et le 100%... moyen de le savoir, c'est de rester connecté sur la barre. Ouais, c'est ça. On en discute de toute façon. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Ciao.